Quand on étudie un tout petit peu l'histoire, hein, je vous en ai touché un mot la semaine passée, quand on étudie l'histoire avec un grand H, on s'aperçoit que l'histoire est émaillée de persécutions. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les persécutions ont de tout temps été à l'ordre du jour. Plus ou moins violentes, plus ou moins continues, mais les persécutions ont été à l'ordre du jour à peu près partout où des disciples du Seigneur se trouvaient. Et je fais d'emblée la différence ici entre le mot chrétien et le mot disciple. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que de même qu'on peut être dans un bâtiment d'église sans être en relation avec Dieu, de même, on peut avoir l'étiquette de chrétien sans pour autant avoir cette communion avec Dieu. D'accord? Ce n'est pas parce que vous mettez, pour reprendre l'exemple de Philippe tout à l'heure, c'est pas parce que vous mettez de l'eau de Javel dans une bouteille de Coca-Cola que ça deviendra du Coca-Cola. Ça restera de l'eau de Javel dans une bouteille de Coca-Cola. D'accord? Si vous mettez une étiquette sur, je ne sais pas moi, un bidon d'acide, mais ça restera de l'acide. Ah oui. Peu importe l'étiquette qu'il porte. C'est au test qu'on reconnaît ce qu'il y a dans le bidon. Jésus disait ça, il formulait ça sous un autre vocable, il disait c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Autrement dit, on reconnaît un chrétien non pas nécessairement à ce qu'il veut bien dire, mais à ses fruits, à ce que sa vie produit. Si la vie d'un chrétien ne produit que du désordre, que des cadavres, que des catastrophes tout autour de lui, que des rumeurs, que des ragots, que des médisances, que des choses méchantes, mais vous aurez du mal à dire de cette personne, c'est un chrétien. Non? La persécution a donc été chose commune à tous les disciples de tout âge. Les premiers disciples et malheureusement tous ceux qui ont suivi. J'aime bien ce passage où Étienne dit ceci: vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste, en parlant de Jésus. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui. À qui est-ce que Étienne, diacre de son état, s'adressait au moment même de sa mort? Aux Juifs. Aux religieux de son époque. Qui avait commandité, organisé, jusque dans les détails, le meurtre d'Étienne? Les religieux de son époque. Les gens qui connaissaient pourtant l'Ancien Testament, dans lequel il est annoncé la venue du juste, la venue du Messie, Ben oui. et qui n'en avaient pas voulu. Parce que Jésus ne leur donnait pas ce qu'ils avaient espéré. Ils voulaient simplement être débarrassés du joug romain. Et Jésus leur donnait la vie abondante. Ils n'en voulaient pas. Ils avaient assez de leur religion. Et ces religieux de cette époque ont persécuté l'Église. Après, il y aura un certain Saul. Vous connaissez Saul? Vous n'avez sûrement pas mangé la soupe avec. Mais Saul de Tarse est un phénomène de l'histoire. Saul de Tarse est celui qu'on appellera plus tard l'apôtre Paul. L'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. Parce que les autres apôtres se sont presque exclusivement attachés à toucher le peuple juif, et le peuple juif répandu dans la diaspora, donc ceux qui ont été en fait dispersés suite à
la persécution des Juifs en l'an 70 par les Romains, les apôtres, les autres apôtres en dehors de Paul se sont attachés à suivre les communautés juives un peu partout dans le monde et à leur annoncer Jésus. Mais Paul, lui, s'était résolument tourné vers les païens. Oui. D'abord, il a essayé de toucher les Juifs. Et puis, devant leur obstination, il s'est à un moment donné tourné vers les païens. Et il est devenu l'apôtre des païens. Mais ça n'a pas été plus facile pour lui. Parce que partout où il a été, Paul a rencontré la persécution. La persécution des autorités, la persécution des religieux. Alors, par religieux, il faut là aussi donner une explication. La dernière chose que je voudrais communiquer, c'est de croire que la persécution, elle est due ou elle est le produit de telle ou telle religion. Ça, ce serait une grossière erreur. Ce serait quelque chose de tout à fait faux. Ce serait une caricature de la réalité. Il se fait que si vous êtes dans certains pays dans le monde, vous serez persécuté par la religion en place dans ce royaume, dans cet État, dans cette région. Mais à mesure que vous parcourez les populations et les différentes religions installées dans les différentes parties du globe, vous allez vous rendre compte que toutes ces religions ont un point commun. C'est qu'elles persécutent systématiquement l'Église de Christ, les disciples de Christ. Systématiquement. Alors, pensez à toutes les religions. Ne vous focalisez pas sur une, mais pensez à toutes les religions. Et dites-vous bien, parce que des témoignages existent aujourd'hui, c'est que toutes ces religions sont ou ont été des éléments, des agents de persécution contre les disciples. Et ça, depuis l'histoire jusqu'à nos jours. Alors, encore une fois, ce n'est pas le produit de tous les êtres humains qui habitent dans une région où, on va dire, la religion de l'ensemble persécute les disciples. Il faut aussi nuancer ça. Tous ceux qui sont sous l'étiquette d'une religion ne sont pas automatiquement des persécuteurs. Il y a beaucoup de gens qui cherchent quelque chose de vrai dans toutes les religions, qui ont faim et qui ont soif de quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Et faute d'avoir trouvé la source de vie, mais ils se sont, on va dire, contraints. Ils ont été contraints, ils se sont contentés de boire à des mares croupies. Ils se sont contentés de manger un pain rassis. Alors qu'ils auraient pu recevoir et goûter à quelque chose de bien plus riche, de bien meilleur. Hein? Mais tous ne sont pas des fanatiques. Il y a des fanatiques dans toutes les religions, tous ne le sont pas. Et Dieu cherche le cœur de chaque homme, de chaque femme, indépendamment de sa religion. Indépendamment de son étiquette, Dieu cherche nos cœurs. Parce que de même que Dieu n'est pas intéressé par ce à quoi nous ressemblons, il n'est pas intéressé, il n'est pas impressionné par notre image extérieure, il connaît notre cœur et il voit la soif, la faim, le besoin de notre cœur. Ce n'est pas la religion qui répond à ce besoin. Si vous avez faim et soif d'amour, la religion ne vous donnera pas ce dont vous avez besoin. Si vous avez faim et soif de justice, la religion ne vous donnera pas ce que vous avez besoin d'avoir. Jamais une relation vivante avec Jésus, avec Christ, avec Dieu, comblera ce besoin. Mais la religion vous laissera toujours avec un vide dans votre cœur.